Je vais vous présenter ici un petit exercice très simple. Bon, d'abord, on va d'abord lire l'énoncé, chercher l'équation du plan alpha menée par le point 2, 1, 2 et parallèle, donc parallèlement au plan bêta. Bon, c'est-à-dire que alpha et bêta sont parallèles, mais simplement alpha il passe par 2, 1, 2. Donc c'est un problème qui a déjà été traité, même sous forme de formule. Bah, je veux bien faire les deux cas de figure. L'un où je dois attaquer directement la formule, et le second, je vais le traiter, c'est un exercice très simple. Donc on a alpha, on a bêta, voici nos deux plans, et alpha est parallèle à bêta. Alpha, bien sûr, on recherche l'équation, bien sûr, il y a ROD qui est fixé, un repère orthonormé direct, voilà, IJK, au IJK. Alpha est parallèle à bêta, et alpha passe par le point A qui est 2, 1, 2. Voilà, donc le point c'est 2, 1, 2. Alpha passe par 2, 1, 2 et il est parallèle au plan bêta. Alors, le coefficient directeur de la normale à bêta, c'est 5, 2, 1. Voilà, ils sont ici. 5, 5, 2, 1. Ici c'est 1. 1, Z. Donc alpha aura même coefficient directeur parce que c'est deux plans parallèles. Deux plans, la condition d'être parallèle entre deux plans, c'est que ça implique que les deux plans ont même direction de la normale à chacun des plans. Donc ils ont même normal. Ils ont même système de paramètres directeurs normal. Bon, quoi qu'ils peuvent être proportionnels, mais on s'en fout. Mais en tout cas, ils ont les mêmes directions, c'est ça que je veux dire. Ils ont les mêmes directions. Les normales aux deux plans ont même direction. Bon, si je prends 5x plus 2y plus z plus 1, bon, je vais écrire quand même l'équation du plan par rapport aux coordonnées à l'origine. Hein, c'est pour avoir un plan style triangulaire. Vous aurez le x, vous aurez le y, vous aurez le z. Si c'est trop petit, bon, bah, bon, si c'est trop petit, c'est vrai que bon, c'est plus difficile à voir. C'est bien quand c'est grand, quand on a par exemple 5 unités, 3 unités, 2 unités. Mais après, quand on a 0,5, 0,5, ça devient plus difficile de faire avec des triangles. Hein. Donc là, faut imaginer autrement pour voir le plan. Bah, généralement, on essaie de le voir par forme triangulaire, le plan. Eh bien, je vais vous donner l'équation pour essayer de l'avoir pour avoir les coordonnées à l'origine. Alors, je vous ai dit que c'est 5x moins 2y. Oui, c'est plutôt l'énoncé, c'est 5x moins 2y. C'est 5x moins 2y l'énoncé, plus z. Enfin, de toute façon, peu importe l'énoncé, c'est toujours la même chose. Alors, justement, si c'est la même chose, je vais commencer par les formules. Alors, par les formules, si vous avez un plan qui est donné, tel que 5x moins 2y plus z plus 1 est donné, hein, qui est le plan bêta, si vous avez ax plus by plus cz plus d égale 0, eh bien, le plan alpha, sachant qu'il est parallèle à bêta, et que alpha passe par le point P, on va dire x0, y0, z0, ben, la formule directe, c'est d'appliquer a fois x. C'est une formule directe que j'ai démontrée dans une des vidéos, donc je l'utilise direct. Hein. Tout ce qui est démontré maintenant, j'utilise. Donc c'est plus b, y, moins y
0 plus C Z moins Z0 égale 0. Et ça, c'est l'équation d'alpha. Et là, on retrouve directement alpha. C'est-à-dire qu'ici, 2x moins... enfin, x... Enfin, 5x. 5x. 5x moins 2y plus z plus 1 égale 0. 5x 5x moins 2y plus z plus 1 égale 0, c'est le plan bêta. Ça veut dire que le plan alpha sera aussi de la même allure, 5. Alors on sait bien qu'il passe par le point 2, 1, et 2. Voilà, et j'ai le plan alpha. Ça, c'est le plan alpha. Voilà. Alors, je vous avais dit que je vais mettre le bêta sous forme de coordonnées. Voilà, si je dois faire tout divisé par 5. Si je fais tout divisé par 5, le premier, ce sera x sur un cinquième. Donc ici, c'est trop petit. Un cinquième, c'est 0,2, je vous avais dit. Aussi, bon, là, c'est y sur le x, il sera un cinquième, c'est 0,2, on verra rien. Alors, moi, sur GeoGebra, on peut faire des zooms. Hein. C'est pas sur papier. Sur papier, à moins que vous fassiez un zoom sur papier, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que vous augmentez l'échelle sur papier, on peut le voir. Mais un cinquième, c'est trop petit. C'est trop petit. Alors, on va mettre plus y sur moins 1,5 plus z sur z sur 1. Égale moins 1. Mais je dois avoir plus 1. Donc je vais prendre les opposés. Je dirais moins 1 cinquième, plus 1 demi, moins 1. Là, j'ai bien plus 1. Pour avoir les coordonnées à l'origine, il faut toujours égal à plus 1. Toujours à plus 1. Et là, maintenant, vous avez les coordonnées à l'origine. En x, le plan va passer en moins 1 cinquième, 0, 0. Voilà, ça c'est un point que je vais appeler, je sais pas moi, point P1. Le point P2, il va passer en 0, 1 demi, 0. Et le point P3, il va passer en 0, 0, moins 1. Voilà, vous avez 3 points pour dessiner le plan. Bon, ça c'est la méthode en utilisant la formule, hein, comme je vous ai montré, il y a une formule toute faite. Il suffit de l'appliquer. Bon, maintenant, on peut le traiter autrement. Comment? Je vais rechercher le plan. Bêta. Bon, le coefficient directeur, il ne va pas changer, c'est toujours puisqu'il est parallèle, donc la normale ne change pas. La normale au plan bêta ou alpha, il est le même. Donc ce qui veut dire que le plan alpha aura pour équation, c'est la même chose, parce qu'il est parallèle. Il est parallèle. Donc c'est 5x moins 2y plus z plus d. Bon, c'est le d qu'il faut chercher. C'est le décalage. Comment chercher le décalage? On sait bien que ce plan-là passe par le point 2, 1, 2. Et là, je recherche le d. Il suffit d'aller rechercher le d. Ce qui fait 10 moins 2 plus 2. Ça tombe bien. On a deux opposés. Donc le d vaudra moins 10. D vaut moins 10. Donc le plan alpha, c'est 5x moins 2y plus z moins 10 égale 0. Et là aussi, je peux le faire par les coordonnées à l'origine.
bah, il faut tout diviser par... il faut que j'aille rechercher. Donc ça c'est alpha. Alors là, je vais faire x divisé par... bon, si je fais passer de l'autre côté, ça fera plus 10. Moins 10, il devient plus 10. Là, je vais diviser par 5. Je vais diviser par 10 pour avoir... Voilà, je divise par 10. Donc là, j'aurai 10. Et là, j'ai un cinquième, ce qui fait 10 cinquièmes. Alors 10 cinquièmes, ça fait 2. Ce qui fait 2. Moins y divisé par 10 fois 1 demi. Divisé par 2, ça fait 5. Attention que... Ouais, et le z, j'ai juste divisé par 10. Et là, j'ai bien 1. Oui, mais ici, faut, pour avoir, je dois mettre moins 5 pour avoir un plus. Donc c'est x sur 2 plus y sur moins 5 sur 10 égale 1. Et là, j'ai les coordonnées Q1 qui est 2, 0, 0, coordonnées à l'origine. Q2 qui est 0, moins 5, 0. Et Q3 qui est 0, 0, 10. Voilà, c'est déjà un peu plus grand que le précédent. Eh bien, on va faire ça sur GeoGebra. Graphique 3D. Je vais effacer le graphique 2D parce que j'avais pas besoin. Bon, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai pas effacé là. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Bon, je vais mettre le plan. Le premier plan bêta, que je vais appeler B, le point, qui était, si je m'en souviens, 5x moins 2y plus z plus 1 égale 0. Voici ce plan. Voilà. Alors je vais aller chercher l'intersection. Voilà, ça c'est bien, moins un cinquième, c'est bien ce que je vous disais. Et je vais juste dupliquer. Sur, là, je vais aller chercher l'axe Y, l'axe Z. Voilà, vous avez toutes les intersections. Par contre, l'axe Y, là-bas, il ne l'a pas pris. Y. Donc ça, c'est le fameux... Voilà, on a les fameuses intersections données par... voilà, c'est tout petit. C'est tout petit. Il faut que je fasse un zoom. C'est comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Là, on voit le point voilà, ABC, mais c'est tout petit. Il faut que je me rapproche encore. On les voit. Ils sont là. Là, vous avez les intersections avec le plan et les axes.
Voilà. Et on a une forme de triangle, hein. Si on réunit ABC, on a un triangle. Et c'est le plan, en fait, vu d'une certaine manière. Maintenant, je vais mettre le second plan. Ben, je peux directement le mettre sur GeoGebra sous forme de 5x moins 2. C'était 2, 1, 2. Plus, enfin, c'était un moins, y moins 1, plus z moins 2. Alors normalement, il devrait passer par le point 2, 1, 2. Je vais appeler ce point-là D. Voilà. Il passe bien par le... Par contre, il y a un petit problème. Ils m'ont pas l'air parallèles. Ils m'ont pas l'air parallèles. Il y a un petit souci à ce niveau-là. Donc c'est 5. Oui, c'est parce que c'est moins 2y là. Moins 2y. Voilà, maintenant ils sont redevenus parallèles, c'est juste. Alors, je vais mettre les vecteurs normaux accrochés à l'origine. Hein. Bon, ça ne me dérange pas qu'ils soient accrochés à l'origine. Donc, je vais l'accrocher à l'origine au virgule 5, 2, 1. 5 moins 2, 1. La composante, enfin la coordonnée, c'est 5, moins 2, 1. Voilà. Et ce vecteur-là, ben, il est vecteur normal aux deux plans. Bon, j'aurais pu faire autrement. Vecteur orthogonal plan. Alors je vais mettre le plan A. Voilà, 5 moins 2, 1. Alors ce vecteur, je ne sais pas où qu'il l'a mis. Il l'accroche aussi à l'origine. Il l'accroche à... Je ne sais pas s'il l'accroche à l'origine. Ouais. Il l'accroche automatiquement à l'origine, à mon avis. Ouais. Donc j'ai pas besoin de faire vecteur 5, voilà, je fais directement un vecteur orthogonal A et j'ai directement un vecteur orthogonal. Maintenant, ce que je peux faire, c'est aller rechercher les intersections. Donc je vais dupliquer celui-là, dupliquer celui-là et dupliquer celui-ci, aller chercher les intersections avec le plan A. Axe X, plan A, axe Y, enfin c'était axe Z, plan A, axe Y, plan A, et axe Z, plan A. Et là, vous avez l'intersection du plan A avec au niveau de l'origine, les coordonnées à l'origine. On voit le point E, F, E, G, F. On les voit E, G, F qui forment sur un triangle. Par contre, l'autre, on ne le voit pas parce que c'est plus 10. Hein. Plus 10, bon, il faut monter. Je vais faire un zoom. Voilà, le F, il est là. Et vous pouvez réunir en triangle EGF. Vous pouvez le faire. Je peux le faire en mettant un segment E, F. Voilà, on verrait. Ceux qui veulent dessiner en forme triangulaire, il aurait ceci. Il verrait ceci. Bon, et l'autre, il est petit aussi. Hein. Bon, il faut que je fasse un zoom. C'est pour ça que je dis forme triangulaire ici. C'est pas l'autre, il est petit.
On ne le voit pas fort. Alors, on ne le voit pas fort. Alors, je vais changer la couleur du plan A. En changeant les propriétés. Mettre une couleur. On va mettre... bon, on va faire ça. Voilà. Et on va mettre du rouge. Voilà, on a le plan alpha et le plan bêta. Le plan alpha est en rouge et le plan bêta est en bleu ciel. Bon, c'est un exercice assez simple. Hein. Bon, ça doit se faire vite. Il n'y a rien de compliqué à ce genre d'exercice. Donc l'énoncé était le suivant. Je vous remercie.